Bonjour à vous, mes amis du signe du Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Astrosphère. Je vous propose d'interpréter pour vous le ciel du mois de novembre et de vous délivrer les principales prévisions pour vous aider à anticiper, mieux comprendre et mieux vivre les influx des planètes sur votre signe natal. Bien évidemment, ces prévisions sont générales et rien ne vaut l'étude de son propre thème natal pour avoir des informations plus précises, plus concises, plus détaillées, plus individualisées. Alors ne retenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et correspond à ce que vous vivez réellement. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir mes vidéos, mes enregistrements dès qu'ils seront édités. N'hésitez pas également à faire vos commentaires sous cette vidéo, de façon à ce que je puisse m'améliorer, faire progresser cette chaîne. Je le répète encore, ces prévisions ne sont pas des injonctions, un destin qui pèse sur votre tête, une mauvaise planète qui vous met des bâtons dans les roues. Vous avez et nous avons tous notre libre arbitre. Les planètes nous proposent simplement un travail à faire sur nous-mêmes pour évoluer, afin d'être de plus en plus en accord avec son être profond. Et c'est très humblement que je vous propose d'être l'interprète de ces messagères du ciel. Alors pour vous, mes amis Verseaux, le but évolutif de ce mois de novembre, mais ça dure déjà depuis 1 an et demi, et ça va continuer encore à vous être proposé jusqu'au printemps 2020, c'est ce qu'on appelle le nœud-nord, qui en astrologie, dans le thème natal, nous montre notre but de vie, et qui dans d'autres transits, nous invite à faire progresser certains domaines, certaines énergies qui sont en nous. Vous, c'est le domaine de la maison 6 qui est concerné, et le signe du Cancer. Ça concerne surtout les 2e décans, mais enfin surtout tous les signes du Verseau. Donc la maison 6, c'est la maison du travail, de la vie quotidienne. Donc là, il est nécessaire d'exprimer vos émotions, votre sensibilité dans le travail, de faire preuve d'organisation, de rigueur, de méthode, que ce soit dans la vie au quotidien, dans le travail, dans le domaine de votre santé. En ce moment, le soleil est en Scorpion, donc il est dans votre maison de la carrière, accompagné de Mercure, et de Mars qui rentre dans ce domaine de la maison 10 de la carrière à partir du 21 novembre. Donc là, c'est une maison de la carrière, du travail, et de toute la place sociale qu'on occupe, de toutes les activités sociales aussi, qui est dynamisée, avec beaucoup d'énergie qui est mise dans ce domaine qui le met en valeur en quelque sorte, pour vous aider à peut-être progresser dans votre carrière, vous apporter des possibilités nouvelles au niveau énergie, vous aurez plus de dynamisme. Le défi sera de vous affirmer. À partir du 21 novembre, vous allez sentir que les choses se libèrent au niveau de votre travail, qu'il y a quelque chose qui lâche et qui se manifeste au niveau de votre carrière. Vous aurez peut-être des opportunités de nouveaux contacts, des échanges professionnels qui seront intéressants. Mais attention, à partir du 1er au 20 novembre, Mercure devient rétrograde. Mercure, c'est la planète de la communication. Ça va concerner les 3e décans dans un premier temps du 1er au 10 novembre, puis les 2e décans du 11 au 20 novembre, qui vont peut-être ressentir des incompréhensions, des malentendus, des contacts moins faciles dans le domaine du travail. Donc là, il faut tout simplement faire attention à bien se faire comprendre, faire reformuler les gens avec qui on a des contacts, faire attention avant de signer des contrats, prendre des rendez-vous, bien s'assurer que les rendez-vous sont bien fixés à la date et à l'heure dite, parce qu'il peut y avoir avec Mercure rétrograde des annulations, des retards, des blocages divers et variés. On peut être dans les non-dits, par exemple, on peut apprendre que des choses après coup, avoir du mal à faire passer l'information. Voilà, mais globalement, c'est quand même très très positif pour vous. Les Verseaux, vous avez l'occasion de pouvoir certainement vivre le domaine professionnel
de façon plus dynamique, vous avez de l'énergie qui est mise à votre disposition. Vénus dans votre maison, la maison 11, la maison de la liberté, de l'individualité, du futur, des projets, des amis, justement vous donne vraiment l'envie d'avoir des relations beaucoup plus vraies, des contacts plus vrais avec les autres. Les amitiés vont être favorisées, vous aurez plus de spontanéité, vous exprimerez beaucoup plus facilement vos sentiments, vous sentirez plus de liberté dans les échanges affectifs. Il y aura des opportunités affectives, surtout du 17 au 27 novembre, opportunités affectives et amicales, grande envie de liberté, pouvoir peut-être vivre un amour de façon beaucoup plus forte et plus libre. Voilà, ça c'est très important et c'est très positif pour vous. Voilà, en ce qui concerne les planètes personnelles, maintenant il y a 3 lunes noires qui sont des points fictifs dans le ciel, mais qui sont très intéressants à étudier parce qu'ils correspondent à quelque chose qui nous coupe de notre être profond, mais qui nous propose toujours un défi, un challenge, on va dire. Et là, c'est dans votre maison 3, la communication. Ça concerne le premier décan. Et ça vous demande vraiment de vous affirmer dans les contacts avec les autres, dans votre façon de communiquer, de vous exprimer. Ça vous donne de l'énergie pour cela. En même temps, il faut faire attention parce que Mars se trouve donc en Scorpion jusqu'au 21 novembre et donc peut vous amener des réactions un peu intempestives, des réactions un peu brutales, parce que ça fait un carré à votre signe et que vous avez une tendance, vous les Verseaux, à avoir des réactions un peu vives, de réagir un peu au quart de tour. Et donc là, comme il y aura des blocages, des freins, jusqu'au 21 novembre, parce que Mars est carré à Saturne et à Pluton, fait donc un carré à votre Soleil, eh bien, vous pouvez réagir par la colère ou la violence. Ça va se calmer à partir du 21 novembre, quand Mars va rentrer donc dans le signe du Sagittaire, où là, ça va aller beaucoup mieux pour vous, et vous allez pouvoir mieux vous affirmer. Donc le défi que propose cette lune noire de vous affirmer dans la communication va pouvoir être plus facile pour les premiers décans, on va dire. Maintenant, il y a des planètes qui sont beaucoup plus lentes et qui agissent sur vous depuis beaucoup plus longtemps. On va commencer par Saturne et Pluton, qui sont donc en Capricorne, concernent plus le deuxième décan dans votre maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison des rêves, des aspirations, de l'imaginaire, de l'intuition, de la vie intérieure. Et donc là, Saturne-Pluton peut vous amener, depuis un certain temps, les frustrations, de la solitude intérieure, peut-être le sentiment d'être un peu enfermé moralement ou physiquement. Et vous pouvez avoir envie de vous isoler aussi, vivre des épreuves, peut-être même des problèmes de santé, puisque la maison 12, c'est la maison des maladies, et que Saturne et Pluton peuvent apporter justement un sentiment d'enfermement, d'être enfermé dans quelque chose. Jusqu'au 20 novembre, ça sera très fort parce que c'est carré à Mars. Ça va surtout concerner le deuxième décan. Mais après, à partir du 21 novembre, Mars va faire un sextile à Saturne-Pluton et donc va vous aider vraiment à pouvoir libérer certaines choses en agissant, en prenant des décisions, en allant de l'avant, retrouvant votre autonomie. Nous avons aussi la planète Uranus, la planète qui est votre planète maîtresse. Alors, cette planète Uranus se trouve être rétrograde et dans votre maison du foyer, de la famille. Ça va concerner surtout le premier décan. Alors, c'est vrai que là, vous êtes confronté à un gros défi, le défi de trouver votre liberté, d'être authentique, d'être vrai, de ne pas réagir au quart de tour, au contraire, de trouver, de vous sentir libre de pouvoir agir comme vous avez envie d'agir, parler comme vous avez envie de parler et aimer comme vous avez envie d'aimer. Voilà, c'est le défi, c'est ce que vous demande Uranus. Alors, Uranus, son message, c'est calme-toi, accepte le changement, réfléchis avant d'agir ou de parler, ne pars pas au quart de tour, ne réagis pas à tout, au contraire, agis au lieu de réagir.
Voilà, donc il se peut qu'il y ait des remous dans votre famille, dans le domaine familial, dans le domaine de votre maison, de votre foyer. Donc peut-être il y a des remises en question à faire, peut-être un déménagement, peut-être l'envie de partir ailleurs, de quitter votre maison ou votre lieu d'habitation. Voilà, donc il faut accepter le changement. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, et c'est ce qu'Uranus nous demande de faire, de ne pas réagir lorsqu'il nous propose une expérience, de ne pas freiner des cas de sabot, au contraire d'accepter son énergie, qui, vous le savez, vous les Verseaux, est une énergie très explosive et qui, bien sûr, nous propose d'être authentique, d'être vrai, et nous amène aussi des remous, voire même des bouleversements pour nous obliger à être en accord avec nous-mêmes. Et puis, il y a la planète Neptune, qui est depuis mars 2011 dans le signe des Poissons, dans son signe. Donc, ça amène beaucoup de remous émotionnels, c'est très très émotionnel. Et vous, c'est dans votre maison 2. Alors, dans la maison 2, c'est la maison, en fait, de l'argent, des acquis. Ça vous donne une problématique de manque de discernement concernant tout ce qui a trait au domaine financier, matériel, à l'argent que vous avez. Vous avez peut-être l'impression que l'argent vous coule entre les doigts, qu'il y a une espèce de dissolution de vos acquis financiers ou matériels ou de votre patrimoine. Ça peut concerner, si vous êtes propriétaire terrien, des choses qui arrivent qui sont pas forcément agréables, comme des pertes, des inondations, des pollutions. Neptune demande toujours de spiritualiser la matière, donc vous êtes particulièrement confrontés, vous, mes amis Verseaux, à spiritualiser tout ce qui a trait aux sécurités extérieures, aux repères extérieurs, sur lesquels vous vous reposez, vos béquilles, on va dire. On a tous besoin de béquilles. Et parce que là, Neptune demande de faire preuve de discernement, de ne pas partir dans des grands rêves qui vous amèneraient à vous perdre, à vous tromper de chemin. Utilisez votre intuition et votre feeling qui saura toujours vous diriger dans la vie. Voilà. J'ai terminé pour ces quelques prévisions du mois de novembre. J'espère que cela va vous aider à y voir plus clair par rapport à ce que vous vivez ou ce à quoi vous êtes confrontés dans vos vies personnelles. Je vous remercie de votre écoute. Je vous donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les gens que vous connaissez qui pourraient être intéressés par cette façon de voir l'astrologie. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.